Aujourd'hui, nous vous proposons un petit jeu. Le principe est simple. C'est de savoir laquelle de ces 3 propositions est vraie. Le sujet abordé ici est les accidents industriels. Voilà, donc c'est moi qui vais introduire le jeu. Donc je vais vous citer 3 potentiels accidents industriels qui auraient pu arriver sur une production de dihydrogène. Donc ce dont vient nous parler Thibaut. Donc il y a une proposition qui est vraie et les 2 autres qui sont fausses. Et je vais vous demander d'essayer de trouver la vraie. Donc la première proposition, c'est une explosion qui aurait eu lieu dans une station de production de dihydrogène au moment du stockage du dihydrogène dans un camion-citerne. Donc il y a eu 0 blessés, 0 morts. La deuxième proposition, c'est une explosion dans un lycée, donc durant la production de dihydrogène. Donc c'était pendant une séance de TP, comme nous on a pu faire quand on était au lycée. Et il y a eu 3 blessés. Et la dernière proposition, c'est une explosion d'une voiture qui était alimentée à partir d'hydrogène. Donc en fait, il y a une flamme qui est sortie du véhicule et il y a eu un accident du coup parce que les conducteurs ont paniqué. Et il y a eu 1 mort et 1 blessé grave. Moi, personnellement, j'opterais pour la première proposition. Ok, donc l'accident industriel... J'hésite entre comme Léa, entre la première et la troisième, parce que la deuxième, ça me paraît trop gros pour un accident qui pourrait arriver dans un lycée pour un simple TP. Je pense pas que ça puisse prendre de telles proportions. Moi, je suis plutôt d'accord avec Thibaut. J'hésite aussi entre les 2. Parce que, comme il a dit, en TP, je pense qu'au lycée, il n'y a pas des grosses quantités de matière pour que ça provoque vraiment une explosion aussi importante pour faire 3 blessés, justement. Bon, ok, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop mouillé, mais vous avez raison. Donc, en fait, c'était la première proposition. Donc, c'était bien une explosion dans une station de production de dihydrogène. Donc, c'est un accident qui est arrivé en Norvège, donc le 10 juin 2019. Donc, apparemment, d'après l'enquête, il s'agirait d'une fuite qui, pendant le transport du dihydrogène vers le camion, a entraîné une nappe de gaz et qui s'est enflammée à l'air. Donc miraculeusement, l'incident n'a causé que des blessés légers. Donc en fait, c'est pas du tout des blessés non plus qui étaient dans l'usine. Ce qui s'est passé en fait, c'est que la déflagration était tellement intense que les airbags des voitures d'à côté se sont déclenchés. Donc du coup, il y a eu des petits accidents de voiture. On voit que sur la production de dihydrogène, même si c'est un projet qui est d'avenir, comme nous a dit Thibaut, il est vrai que ce genre d'accident ralentit énormément le développement de ces technologies. Donc on a eu notamment pour Toyota et Hyundai des stops dans les livraisons des premiers modèles de voitures à hydrogène, ainsi que la fermeture de toutes les stations norvégiennes de production de dihydrogène avant les conclusions de l'enquête. Et maintenant, on a un petit jeu avec diverses anecdotes scientifiques. Et c'est David qui va commencer. Oui, figurez-vous que j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé des petites anecdotes marrantes. Alors je vais poser des questions, vous allez me dire laquelle est vraie et lesquelles sont fausses. Premièrement, il n'y a pas si longtemps, personne ne voyait le bleu. Il n'y a pas si longtemps, personne ne distinguait les goûts amers et acides. Et il n'y a pas si longtemps, les taupes avaient une meilleure vue. À votre avis? Il y a forcément une bonne réponse ou peut y en avoir plusieurs? Non, il n'y en a forcément qu'une. Ok. Moi, j'aurais dit les goûts amers et acides, mais sans savoir pourquoi. C'est quoi le dernier truc avec les taupes? Les taupes avaient une meilleure vue. Après, je suis pas une taupe, donc je peux pas trop savoir. Mais amer et acide, ça me paraît bizarre parce que on ressent bien la différence quand on mange des produits amers. Ouais, mais moi, les 2 autres histoires, ça me dit absolument rien. J'ai jamais entendu parler comme quoi le bleu posait problème. Oui, mais daltonien, il le voit toujours pas dans ce cas-là. Ouais. Alors, il n'y a pas si longtemps, c'est à l'échelle de la Terre, la création, tout ça, tout ça. Hein. Ok. Ok. Ça date pas d'il y a 10 ans. Ok. D'accord. Moi, j'opterais quand même pour la première. Du coup, pour le bleu. Moi, je dirais. Moi, je pars sur les goûts. Ouais, moi, je dirais les goûts aussi. Eh bien, figurez-vous que c'est Léa qui a raison. Let's go. Pas si longtemps, personne ne voyait le bleu. En fait, j'ai recherché un petit peu et dans l'Iliade et l'Odyssée, qu'Homère a écrit, figurez-vous qu'il n'y a nulle part une mention de bleu. Et la mer est décrite comme couleur vin, donc rouge. Ah oui, effectivement. Donc le bleu est apparu plus tard dans la vision. Ok. Moi, j'ai aussi une petite anecdote, mais c'est pour revenir par rapport à la chronique sur le Doliprane et la fièvre. Est-ce que vous savez quelle est la plus haute température corporelle qui a été enregistrée sur une personne qui était encore vivante? Est-ce que votre avis, c'est 45 degrés? Est-ce que c'est 47 ou 49 degrés? Vache. Déjà, c'est compliqué parce que les 3 valeurs, elles sont toutes proches les unes des autres. C'est ça. Alors, je rappelle qu'on considère qu'on a de la fièvre au-delà de 37,8, 38 degrés et qu'il y a un risque mortel au-delà de 42. Très bien. Mais ça veut dire que là, la personne, elle avait cette température-là, elle était encore vivante. Elle était encore vivante. Et elle en est morte? Non. Elle n'a d'ailleurs eu aucune séquelle, elle a juste passé 24 jours dans le coma à l'hôpital.
Juste, ouais. C'est hyper dur parce que. T'as dit 49, ça me paraît énorme quand même. On dirait Ouais, mais même- température au même Sahara ou autre. Même si quelqu'un te dit 45, je pense que t'es pas bien à 45. hein. Ouais, juste milieu 47, moi je dirais. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que t'as essayé de nous piéger. Moi, je dirais 45. T'as mis en dessus, en dessous. Eh ben non, c'est David et Léa qui ont encore raison. C'est bien 45 degrés. Précisément 46,9, donc oui. C'était un habitant des États-Unis, parce que pendant les années 80, il y a une grosse canicule aux États-Unis. Et vu qu'il avait déjà quelques soucis de santé, sa température est montée jusqu'à 46,9 degrés. Il a forcément dû être hospitalisé. Il est même tombé dans le coma pendant 24 jours. Et il a eu de la chance, il est ressorti sans aucune séquelle de ça. C'est incroyable. C'est énorme, 47 degrés, je trouve. Alors, j'ai une autre proposition à vous faire. Ça n'a rien à voir avec la fièvre, mais c'est plutôt marrant celle-là. Alors, les escargots ont 140 dents, les escargots ont 1400 dents, ou les escargots ont 14 000 dents. Alors donc déjà, ça veut dire que les escargots, ils ont des dents. Ça veut dire que les escargots ont des dents. Ouais, elles doivent être si Donc ça- petites, genre. D'accord, donc déjà, ça a une bouche, un escargot. Bah, faut bien que ça Bah ouais, mange. c'est ce que j'allais dire, faut que ça mange. Oui, mais oui. C'est quoi les chiffres 140, 140. 1400 ou 14 000? C'est ça. 14 000, c'est énorme. Moi, Bah, je dirais on prend 14 000. Moi, je prends 1400, Moi, prenons je le dirais juste milieu. 14 000. Et toi, Léa? Attendez, vous mettez la pression. Mais en fait, là. moi, je me dis, on pensait qu'ils avaient pas de dents, du coup, je joue le tout pour le tout. Mais je me dis qu'un escargot, c'est petit. Ouais, Oui. Même 140 dents dans un truc petit, c'est quand même déjà beaucoup, tu vois. Moi, je dirais 140. Ouais, il y a 3 réponses. 3 réponses. Qui a juste? Eh bien, c'est Thibaut. Let's qui a la bonne go réponse. Ah, 14 000, c'est énorme. Non, Thomas, je n'ai pas fait celui du milieu. C'est 14 000 dents. En fait, c'est pas vraiment considéré comme des dents, mais c'est des petits trucs pointus qu'ils ont sur la langue. Et du coup, on peut appeler ça des dents, mais c'est très controversé. Ouais, Et les ça. escargots de Bourgogne en ont 20 000. D'accord, pourquoi juste ceux de Bourgogne? Il n'y a pas de raison. Ils sont peut-être plus gros, je sais pas. C'est possible. Moi, j'ai une dernière petite chose, avant de laisser la main à Léa. C'est une petite anecdote sur un scientifique que vous connaissez peut-être toutes et tous, qui s'appelle Isaac Newton. Ouais. Dans sa vie, il a fait beaucoup de travaux, notamment sur les arcs-en-ciel. Mais il a également inventé une chose que beaucoup de gens utilisent au quotidien. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Il a inventé le premier frigo. Il a inventé la porte avec une chatière, c'est-à-dire pour laisser passer les animaux. Il a inventé la première machine à écrire, qui a été l'ancêtre du coup après les ordinateurs. Ou il a inventé tout simplement les lunettes qui peuvent tenir autour du cou. Il a inventé. un C'était de quoi ces trucs. la première? Le frigo? Le frigo, Ouais. la porte avec une chatière, la première machine à écrire, ou les lunettes qui peuvent se porter avec une chaîne autour du cou. Moi, j'aurais dit les lunettes. Parce que Mais les déjà, le scientifiques, frigo, je suis quasi sûr que c'est peu, je pense, enfin, c'est pas. C'est trop tôt pour. Ouais, c'est trop Ouais. tôt, ouais, mais c'est ça. Après, la chatière. Après, la porte avec une chatière, je me dis, c'est t'es un trop trou. intelligent pour faire ça, tu vois. Enfin, Ça, c'est un trou dans une porte. c'est pas à son niveau. Enfin, Respect à celui qui a inventé ça. Mais, ouais, mais bon, ouais. mais, Moi, je me dis qu'il aurait eu plus d'utilité pour les lunettes. Moi, j'hésite entre la machine à écrire, mais machine à écrire ou les lunettes, moi, je dirais, mais. Ouais, moi aussi, c'est ce. Parce qu'il a pas voulu nous piéger, tu vois. Oh, c'est pas mon genre. Moi, je dirais la Euh. machine à écrire. Comme ça, je suis pas d'accord avec Léa. Moi, je dis les lunettes. Et là, du coup, tu restes sur les Ah, lunettes. moi, je reste sur les lunettes. Eh bien, vous avez toutes et tous faux. Les lunettes avec des chaînes ont été inventées bien avant, à peu près au moment de la Renaissance, donc vers le XVIe siècle, donc bien avant Newton. Oh. La machine à écrire a été inventée bien après sa mort. Mais il a donc inventé la porte avec une chatière, parce qu'il avait effectivement plusieurs chats chez lui. Et lorsqu'il faisait travailler sur la lumière, et notamment sur les arcs-en-ciel, il avait besoin d'obscurité forcément. Et donc il en avait marre de laisser passer son chat à chaque fois à ouvrir et fermer la porte. Il a donc fait un trou avec juste quelques verrous pour que son chat puisse faire des allées et Je venues suis sûr que tranquillement. t'as inventé la réponse pour qu'on est tous faux, là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Tu pourras vérifier si tu veux. Et le frigo? Le frigo a été inventé bien sûr bien après, hein. Oui, À peu près au 19e siècle, si mes souvenirs sont bons. Ok, il me Si vous semblait que Léa, t'avais une petite anecdote à nous raconter aussi. Oui, bah alors moi, c'est juste pour introduire le fait que dimanche, c'est Halloween. Et Effectivement. alors, du coup, je voulais savoir, les garçons, est-ce que vous savez d'où provient l'idée du costume d'Halloween? Donc, déjà, son objectif premier. Faire peur aux gens, sûrement. Bah, j'espère. Enfin, tu Bah, vois. c'est je sais dérivé pas, c'est la là-dessus. fête trick or treat, quoi. Mais après, il y a peut-être une truc encore plus ancienne, je sais pas trop, mais. Eh bien oui, donc il y a bien une histoire qui est plus ancienne. En fait, de base, les villageois, ils se déguisaient dans l'espoir d'échapper à l'attention des esprits. C'est pas du tout comme maintenant où on se déguise mais parce que c'est une fête commerciale et tout le reste. C'est que là, c'était vraiment parce que ils voulaient
faire échapper tous les esprits qui étaient présents et surtout c'était quand même quelque chose de culturel, que les esprits ils erraient dans les villes. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient des costumes le jour d'Halloween. D'accord. Donc aucun rapport avec ce qu'il y a aujourd'hui. Ok. Et ben moi personnellement je savais pas du tout. Et ben en parlant d'Halloween, Bon. faites bien les fous à acheter autant de bonbons que vous voulez, mais n'en mangez pas trop, c'est quand même à un certain stade mauvais pour la santé.